Nous sommes au Centre hospitalier national universitaire de Fann, dans le sud-ouest de la capitale sénégalaise. Commune d'arrondissement de Fann.e, Amitié. Ici, au quotidien, Marie-Louise se prête à cet exercice. 2 gants de soins, un équipement de protection personnelle, des bottes, une coiffe, une visière. Le tout à mettre impérativement devant un miroir qui sert de guide. L'habillement se fait en binôme pour tout le monde. Il faut aller vite, pas de temps à perdre pour l'infirmière. Les patients attendent. Donc il y a une tenue spéciale et quand on parle de cette tenue, il y a l'image là qui reflète tout. Donc il y a l'équipement qui est là, le revêtement, vous avez vu, et tout. Mais du coup, étant donné qu'on est à 6 ou 7 mois de la pandémie, actuellement on a fait un relâchement par rapport à la tenue. Et vu aussi que c'est un peu chaud, on a adapté une autre tenue beaucoup plus adaptée. De minutieuses instructions sont données tout au long de la procédure de déshabillage. Pas évident d'être toujours d'une précision chirurgicale. Chaque détail compte, comme le lavage des mains après chaque acte. C'est pour mieux sécuriser le milieu, sécuriser, protéger les malades, comme protéger nous aussi, et même nos familles, parce qu'on est appelé à rentrer ce soir à la maison. Donc du coup, il y a une manière de se déshabiller. Et ça, c'est des étapes qu'il faut respecter à chaque fois pour éviter ou minimiser le risque de contamination. Une fois les différents éléments de protection enlevés, ils ne sont plus bons à l'emploi, mais plutôt bons pour la poubelle. Là, nous avons une solution chlorée à 0,5%. Ça, c'est pour le lavage des mains gantées. Quand il sort avec les mains gantées, il se lave les mains. Après chaque opération de déshabillage, quand il sort une tenue, il la met dans une poubelle qui est conçue pour ça. Les poubelles sont là. Donc, après avoir dépassé cette zone, ça, c'est une solution à 0,05% pour le lavage des mains, mains nues. Donc, en l'issue de ça, il plonge ses bottes dans la solution à 0,5%. Ça, c'est pour pouvoir... c'est un trappe vibrion qui permet de maintenir les germes dans cette eau. Ça, c'est une eau qui est désinfectante. C'est pourquoi le lieutenant Mendy nous conduit au local d'incinération principale de ces déchets biomédicaux. Puis, à l'autre qui doit venir en appoint. 2 nouvelles machines ont été aussi acquises, ce qui en fait 4 au total. Nous incinérons les déchets liés au Covid. Après, circuit, vous avez vu lors du déshabillage, c'est ici qu'on conduit le décès. En ce moment, il y a des bacs là où on les stocke. Selon l'agent d'assainissement, les populations environnantes ne sont point exposées à la fumée issue de l'incinération. Que vous voyez, il n'y a pas d'habitat. Le site est carrément excentré, loin des populations, loin des malades et des services de soins. Donc le risque est pratiquement nul, Le directeur de l'hôpital universitaire, depuis maintenant 8 ans, a défini une orientation stratégique claire pour la prise en charge des déchets biomédicaux. C'est vrai que les déchets biomédicaux, de manière générale, posent problème dans les structures de santé. Ici, on s'organise surtout pour bien former le personnel, pour que le tri soit déjà bien fait, parce que c'est la base en fait de la gestion des déchets biomédicaux. Avoir tout ce qu'il faut comme consommables, c'est les sachets, c'est les poubelles, etc., pour que le tri soit bien fait, pour pouvoir justement faire la part des choses entre ce qui est vraiment déchets biomédicaux et les déchets qui sont assimilables à des ordures ménagères. Alors, pour ce qui est spécialement des ordures ménagères, nous avons une convention avec UCG donc, qui nous aide à prendre tout ce qui est ordures ménagères. Et pour les déchets biomédicaux, nous sommes équipés d'incinérateurs, 3 incinérateurs que vous avez dû voir. Donc pour le moment, c'est des incinérateurs que nous utilisons donc, pour justement incinérer tout ce qui est déchets biomédicaux. On le fait non seulement pour l'hôpital, pour les déchets Covid, pour tous les déchets de manière générale, mais nous sommes également en collaboration avec pas mal d'autres structures qui ne sont pas outillées pour le faire et nous incinérons pour ces hôpitaux-là, ces structures de santé-là.
moyennant un petit paiement. Bientôt, l'incinération ne sera plus qu'un vieux souvenir. L'établissement public de santé va imminemment passer au banaliseur, même s'il coûte assez cher. Nous avons comme projet de chercher également un banaliseur. Donc banaliseur qui permettrait de transformer tout ce qui est déchets biomédicaux en ordures ménagères et ça permettrait éventuellement de soulager également les incinérateurs que nous avons ici. Ça coûte cher parce que ça coûte les ressources humaines, ça coûte le carburant, ça coûte le temps, ça coûte la supervision, la surveillance de manière générale parce que nous sommes dans une structure qui est assez grande. Il y a plein de corbeaux qui sont partout, des chats, etc. Donc il est important que l'on gère justement l'environnement pour que ces déchets-là ne soient pas éparpillés. Dans le quartier populaire de Guédiawaye se dresse fièrement un autre hôpital, Dalal Jamm, qui signifie « bienvenue ». Un établissement public de niveau 3, inauguré en juillet 2016 par le président de la République Macky Sall. L'hôpital est érigé sur 10 hectares de surface pour soulager la banlieue dakaroise. Nous avons un directeur qui est très... Il anticipe. Il a une option de travail. Il aime toujours se projeter dans l'avenir. Et il voyage beaucoup. Il est au courant des choses. C'est un battant. Et c'est un qualiticien. Figurez-vous, il fait même de la formation en qualité. Alors lui, il avait une option. Pour lui, l'élimination de ces déchets, la gestion des déchets, occupait vraiment, c'était une de ses préoccupations principales par rapport à cet hôpital. Comment je vais gérer les déchets qui seront produits ici? Je ne parle pas des déchets non dangereux, les déchets ménagers, mais c'est surtout les déchets infectieux. Donc pour lui, il était exclu. L'hôpital là est construit dans une zone quand même surpeuplée. Il y a des personnes tout autour. Regardez les voisins tout autour. Donc il avait, lui, d'office éliminé l'option incinération. L'incinération comporte beaucoup de risques. Il y a l'émanation de gaz toxiques, de fumée toxique, etc., etc. Donc pour lui, il n'était même pas question d'incinérer. Il avait une autre option, c'était vraiment ce qui se fait aujourd'hui dans les pays développés, c'est banaliser les déchets infectieux. En faire des déchets, si à la sortie par exemple de cette zone, ce sont des déchets infectés, il y a un appareil ici, je vais vous le montrer, on l'introduit dedans, quand ça sort, c'est comme n'importe quel... Non seulement ça réduit, ça compacte le volume, ça réduit le volume du déchet, mais ça le stérilise. De telle sorte, quand ça sort, vous avez l'impression que c'est des morceaux de petits cailloux qu'on a concassés. L'hôpital gère toutes sortes de déchets, mais une attention particulière est réservée aux déchets à risques infectieux. C'est pourquoi, dès le début, le directeur de la structure sanitaire a opté pour les banaliseurs en lieu et place des incinérateurs. Risques infectieux. Ce sont les déchets qu'on ne peut pas abandonner dans la nature. Ce sont les déchets qu'on ne peut pas amener, par exemple, à la décharge de Mbebes. Vous savez, il y a toute une vie qui s'est créée autour de la décharge pour faire de la récupération. Alors, vous voyez un peu une seringue ou alors un instrument qui a servi, par exemple, à faire une transfusion, donc qui contient du sang. Même si peut-être apparemment on a juste rincé, mais qui a quand même contenu du sang. Quelqu'un récupère, peut-être c'est juste rincé ou peut-être même pas rincé et l'utiliser pour autre chose. Âgée de 69 ans, la première hygiéniste nommée au Sénégal avec à son actif près de 40 ans de métier explique que face au doute d'une partie de la population sur leur méthode de traitement des déchets biomédicaux, ils les ont fait venir sur place pour un constat rassurant. Il est aussi de la responsabilité des autorités sanitaires de faire en sorte que de tels déchets ne se retrouvent entre des mains inexpertes. Il y a le tétanos, il y a le... comment on appelle ça? Les maladies infectieuses, il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y a le virus du sida, il y a le VIH par exemple, il y a les hépatites. On construit un hôpital pour prévenir les maladies, pour prendre en charge les maladies, et cet hôpital vient créer les maladies. Vous voyez bien que c'est vraiment paradoxal. Quand on était à 200 et quelques malades, donc tous les jours, entre le petit déjeuner, le dîner, il y avait plus de 200 kilos qui sortaient de la zone rouge. On était débordés. Cet enseignant à la retraite et ce vendeur de café établi en face de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye assure ne subir aucun désagrément de ce dernier lors de la destruction des déchets
biomédicaux. Mais c'est une très bonne chose. Tout ce qui contribue à lutter à assainir l'environnement, on est preneur. Vous voyez les déchets là, les plastiques là, qui sont là pendant des millions d'années, qui ne se dégradent pas. Donc si on a un banaliseur qui peut vraiment transformer les choses là et contribuer à assainir l'environnement, mais on ne fait qu'applaudir. Ne pas incinérer les déchets biomédicaux, c'est une bonne idée. La fumée allait causer beaucoup de maladies, surtout pour nous qui vendons près de l'hôpital. L'humanité n'a jamais utilisé autant de matériels médicaux que durant la pandémie de coronavirus. Un état de fait qui appelle à plus de vigilance pour ne pas exposer les populations. Les risques en environnement, la toxicologie, les études d'impact environnementaux, Idrissa en connaît un rayon. Suite à sa maîtrise à l'Institut des sciences de l'environnement, ça fait 20 ans qu'il s'y intéresse. 85% de ces déchets ne sont pas dangereux. C'est seulement 15% des déchets qui sont dangereux. Dans ces 15% aussi, on n'a que 10% des déchets infectieux. C'est là où se trouve le problème. Imaginez par exemple, si ces déchets sont déposés dans une zone où la nappe est affleurante, il y a des risques potentiels que ces eaux contaminent une bonne partie de la population. La gestion des déchets biomédicaux, c'est un ensemble d'opérations prenant en compte le tri et conditionnement, la collecte, le transport, le stockage, le traitement et l'élimination finale de ces déchets. Il s'y ajoute la surveillance des sites d'élimination. Le Sénégal compte d'ailleurs se doter d'unités de traitement de déchets biomédicaux dans les centres hospitaliers, ce avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel.